Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la réouverture des classes en Guinée. Depuis l'apparition du Covid-19, le président de la République, proche Alpha Condé, a pris la décision de la fermeture des établissements scolaires publics et privés, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur du pays. Dans son plan de riposte économique contre le Covid-19, le Premier ministre et chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a annoncé la réouverture des classes le 29 juin 2020. Cette rentrée des classes concerne les élèves en situation d'examen et les étudiants. Dans ce discours, le Premier ministre a en outre annoncé les dispositions sanitaires prises contre le Covid-19. Pour en parler, nous avons comme invité M. Alpha Madiou Diallo. Il est le secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles privées de Guinée, SEP Guinée. Camarade, salut. Camarade. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Comme annoncé à l'entame de cette émission, la réouverture des classes, c'était hier, lundi 29 juin 2020. Vous êtes le premier responsable du syndicat des enseignants des écoles privées de Guinée. Quel est votre constat sur le terrain? Eh bien, merci, messieurs. Je dis bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour à tous les journalistes de la Star TV 21. Et également, bonjour à tous les enseignants et à toutes les enseignantes de privé de Guinée, du primaire à l'université. Oui. C'est Diallo Alpha Madiou, le secrétaire général du syndicat des enseignants de privé de Guinée, SEPGI. Syndicat des enseignants de privé de Guinée, SEPGI. Eh bien, nous avions lancé le mot d'ordre de grève depuis la semaine dernière sur toute l'étendue du territoire. Eh bien, la journée d'hier s'est bien tenue. Ça s'est bien passé. La grève a été suivie tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Oui. Alors, camarade, pourquoi avez-vous justement lancé le mot d'ordre de grève? Eh bien, ce n'est un secret pour personne que les enseignants de privé étaient réellement méprisés, exploités, colonisés. Et nous avons créé des syndicats pour défendre cette fois-ci, à partir de la seconde que tous les enseignants soient défendus, qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Oui. Après assez de démarches auprès des autorités éducatives, auprès des fondateurs, nous nous sommes dit qu'il faut lancer le mot d'ordre de grève pour leur comprendre que cette fois-ci nous avons pris conscience. Eh bien, la journée d'hier, je vous dis que ça réussit à Conakry. Dans la majeure partie des écoles privées, les cours n'ont pas eu lieu. Oui. Les enseignants, beaucoup sont restés à la maison. Et nous, de notre côté, contrairement à nos camarades du SYNEPGI qui avaient demandé nos collègues de rentrer à la maison, de rester à la maison, de ne pas aller négocier avec les fondateurs, nous avions demandé à nos délégués syndicaux d'aller au nom des enseignants, discuter, négocier avec les fondateurs de chaque école privée. Oui. Mais de ne pas enseigner. Maintenant, à l'issue de cette négociation, le résultat soit remonté au bureau national. Et la journée d'hier, nous pouvons vous dire que nous avons eu gain de cause dans beaucoup d'écoles privées. Oui. Les enseignants, après négociation, beaucoup de fondateurs ont promis le paiement de 3 mois. Avril, mai et juin. Ces 3 mois-là seront payés dans beaucoup d'écoles privées, dans les instituts, dans les universités. Donc, il y a eu ces promesses. Et certaines écoles même ont payé le mois de mars parce que ça c'est non négociable. Et je vais vous rappeler que la semaine dernière, nous étions en négociation. Le SEPGI, notre syndicat et la plateforme des enseignants des écoles privées, nous étions en synergie. Oui. La SEPGI nous a appelé, M. Fofana, le président de l'association des fondateurs des écoles privées, il nous a appelé pour suspendre le mot d'ordre de grève. Nous lui avons dit qu'il faut consulter la base. Et lors de notre entretien, nous lui avons dit que le mois de mars, le paiement du mois de mars est non négociable dans toutes les écoles où ce mois n'est pas payé. Et avril, mai et juin, on peut négocier. Parce que les réalités financières ne sont pas les mêmes. Il y a ces fondateurs qui n'ont pas de moyens, qui ne comptent que sur les frais de scolarité. Oui. Donc, à l'heure où je vous parle, depuis hier, nous avons déployé des délégués syndicaux sur le terrain, dont moi-même, le secrétaire général, je suis sur le terrain. Nous sommes en train de constater la reprise effective des cours. Dans toute école où les cours se tiennent, est-ce qu'ils se sont compris? Est-ce que les enseignants
ont signé que les 3 mois seront payés. Donc nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de mener des enquêtes, nous sommes en train de voir les réalités. Aujourd'hui aussi, nous sommes sur le terrain avec certains de nos camarades pour voir est-ce que les fondateurs ont pu tenir leurs promesses. Parce que certains même avaient promis qu'aujourd'hui ils allaient payer un peu. Oui. Alors, Voilà. Justement, vous l'avez mentionné, camarade, il y a de ces fondateurs des écoles privées qui n'ont pas de moyens. Ils payent des enseignants, c'est quand les parents d'élèves s'acquittent des frais de scolarité. Et nous savons, dans cette situation exceptionnelle, seules les classes en situation d'examen sont concernées. Quel va être le plan de négociation pour ces fondateurs qui n'ont pas de moyens? Bien, je viens à peine d'une autre école dans Symphonia, à SOS. Il y avait ce problème-là. Le fondateur me dit que lui, il ne compte que sur les frais de scolarité des enfants. Oui. Et même faire face aux enseignants des classes d'examen 10e et 6e, il est incapable. Parce que les élèves payent mois après mois, donc ils n'avaient pas demandé l'avance. Et comme il faut trouver un terrain d'entente, il faut céder un peu. Nous avons appelé les enseignants. Nous leur avons demandé d'accepter que le fondateur signe le paiement des 3 mois, même si c'est à la reprise prochaine. C'est que les 3 mois, avril, mai et juin, soient payés à tous les enseignants, intermédiaires et salles d'examen. Donc, il faudrait que ça soit payé. Le mois de mars, c'est non négociable. Et en fonction maintenant du paiement des arriérés par les élèves des salles d'examen, il va trouver leur transport. Il va leur payer le mois de mars. Les 3 autres mois soient payés dans l'année scolaire 2020-2021. Oui. Donc ces négociations se poursuivent à tous les niveaux. Nous ne sommes pas pressés, nous avons été stratèges. Nous avons bien réfléchi. Nous savons que les fondateurs ne sont pas subventionnés, les écoles privées ne sont pas subventionnées. Oui. Alors, nous avons dit à nos délégués syndicaux d'être stratèges. Il ne faut pas imposer ce qui est impossible. Il faut aller devant le fondateur. Toi-même, tu sais la réalité financière de l'école. Oui. Tu connais l'effectif de l'école. Tu connais comment ça se paye. Parce que parfois même les enseignants ont des jeunes frères. Ils ont leurs enfants. Ils savent comment ça se paye. Maintenant, les écoles qui ont des moyens, on impose, on exige le paiement au moins de 2 mois ou 2 mois avant la reprise des cours. Et qu'ils signent un papier. Je détiens même le papier que certains ont signé ici, certains fondateurs. Oui. Ils ont signé le paiement des arriérés, obligatoirement, que ce soit au mois de juin ici, que ce soit l'année prochaine, ça sera payé. Donc c'est une dette. Oui. Oui. Donc le syndicalisme, il faut professionnaliser. Oui. Il ne s'agit pas de réclamer ce qui est impossible. Il ne s'agit pas de dire une augmentation de salaire de 200%. Il y a de ces points de revendication qui ne seront satisfaits que par l'État. Okay. Il y a ces points de revendication qui seront satisfaits que par l'association des fondateurs, c'est que le bureau national. Okay. Il y a ces points de revendication, c'est seulement entre les enseignants et les fondateurs, et chaque fondateur d'école privée. Donc il faut catégoriser tout cela. Nous avons réfléchi sur ça. Le bureau de réflexion a bel et bien mené ce travail. Nous sommes sur le terrain, ça marche quand même. Et à Mamou, à l'AB, ils sont comme ça à la mairie. Le maire s'est impliqué, ils échangent pour trouver un terrain d'entente. Alors, à Mamou également, il y a 4 commissions sur le terrain pour négocier avec les fondateurs. Oui. À Zérékoré, ils se sont compris. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain, messieurs. Alors, vous voulez dire par là, camarade, que vos représentants à l'intérieur du pays sont également impliqués dans le dossier pour des négociations afin que la reprise ait lieu? C'est ça, c'est ce que nous leur avons dit. Okay. C'est qu'il y a 2 syndicats. Il y a le SINEPGI, il y a le SEPGI. Okay. Donc chacun d'entre nous a lancé son mot d'ordre de grève, mais avec des stratégies différentes à l'interne. Nous, du côté du SEPGI, syndicat des enseignants du privé de Guinée, nous avons réfléchi et c'est ce qui a porté fruit, c'est ce qui est en train de résoudre les problèmes sur le terrain comme ça. Okay. Rester à la maison ne peut pas résoudre. Okay. Il faut aller te voir avec le fondateur négocier. Alors, très rapidement, camarades, quel message particulier avez-vous aujourd'hui à lancer rapidement aux fondateurs de ces écoles privées et aux enseignants? Nous demandons aux enseignants de bien vouloir écouter les fondateurs, aller vers les fondateurs, demander une négociation. Ce qui est intolérable, c'est un fondateur qui refuse de négocier. Là, nous ne tolérons pas, nous leur demandons de rester fermes. Okay. Un fondateur qui les appelle à la négociation autour de la table et qui promet de donner un peu, ils n'ont qu'à voir si ça peut les aider. Avril, mai et juin,
en fonction des réalités financières de l'école, ils n'ont qu'à accepter de s'entendre. Aux fondateurs d'être vraiment des croyants, d'avoir un cœur, d'avoir la morale. Je m'excuse de tous ces termes, mais ils n'ont qu'à avoir pitié des enseignants. Ils n'ont qu'à aller s'endetter pour trouver quelque chose à nos camarades qui ont souffert pendant 4 mois. Jusqu'à présent, certains sont délosés, les effets sont confisqués. Donc, ils n'ont qu'à penser à nous. Les fondateurs n'ont qu'à penser à nous, donner un peu. C'est ce que nous leur demandons, eh bien, à l'État de nous faire face pour qu'on continue les négociations, les concertations. Alors, camarades, salut, merci d'avoir répondu à nos questions. À nous de vous remercier, messieurs. Alors, nous vous proposons, aimables téléspectateurs, un reportage bien sûr réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On vous revient pour la deuxième et dernière partie de cet entretien. À bientôt. C'est dans un climat bon enfant que le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a procédé ce lundi 29 juin 2020 à la réouverture officielle des classes d'examen. L'école primaire du centre située dans la commune de Kaloum a servi de cadre à cette première étape. Dans la foulée, Dr Alpha Amadou Banobari s'adresse au corps professoral en ces termes. Nous considérons que la rentrée est satisfaisante. D'ailleurs, plus que satisfaisante. Elle est bonne et même très bonne. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que nous constatons que toutes les mesures qui ont été édictées sont respectées. Les barrières sanitaires, la distanciation et la présence effective de tous les enseignants et de près de 85 à 90% des élèves. Nous sommes satisfaits de la première journée. Vous n'avez pas une seule salle de classe où vous avez plus de 25 élèves. Le communiqué que nous avons passé hier indique très clairement qu'une école n'ouvre que si toutes les mesures barrières sont respectées. Celles qui n'ont pas reçu le matériel n'ont pas ouvert l'école aujourd'hui. Au fur et à mesure que les écoles vont recevoir le matériel et qu'elles vont l'installer, elles auront l'autorisation d'ouvrir. Cette ouverture est étalée du 29 au 6. Le dernier délai pour l'ouverture sur l'ensemble du territoire national est fixé donc au 6. Ça veut dire que demain, il peut y avoir des écoles qui ouvrent et nous allons encore vérifier. Nous allons demain aller à Matam, à Dixine. Nous irons à Ratoma probablement après-demain et nous irons probablement entre jeudi ou vendredi dans les environs de Koya ou de Dubreka pour vérifier l'effectivité de l'ouverture des écoles. Le respect des mesures barrières, l'utilisation du gel hydroalcoolisé et la distanciation sociale sont les maîtres mots de la direction communale de l'éducation de Kaloum et quelques directeurs des écoles relevantes de la même commune. La reprise des cours a été effective, en tout cas au niveau de ma juridiction. Et cette année, c'est une année particulière. Les statistiques de nos candidats ont été toilettées. C'est un truc qui a été initié par le ministre partant et ça continue, l'administration était en continuité. On a des statistiques stabilisées. Il y a un contrôle qui est en cours. Quand le ministre va déclarer la date des examens et le nombre de personnes qui doivent aller en examen par niveau, il sera encore le mieux placé pour communiquer ça à l'opinion publique. Mais toutes les dispositions que nous avons reçues, nous les avons appliquées. Vous avez dû constater que les cours ont effectivement démarré ce matin et les groupes pédagogiques ont été éclatés. Au lieu de 5, nous en avons fait 12 groupes pédagogiques et nous avons pris aussi les 12 mètres. La distanciation physique aussi est respectée et le plan de progression, nous avons fait un état de lieu du plan de progression. Là aussi, nous avons repris les cours là où on s'est arrêté. L'emploi de temps aussi a été réaménagé en fonction des matières d'examen. Parce que n'oubliez pas que nous sommes avec les élèves de 6e année. Et les maîtres ont été entretenus, ils ont reçu tous les documents. Et l'État aussi nous a doté de tous les moyens pour préserver les enfants contre cette maladie-là. Dans les différentes salles des écoles à Kaloum, des élèves candidats aux examens nationaux et enseignants ont favorablement répondu à l'appel pour la réouverture des classes.
L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr une émission consacrée, vous le savez, à la réouverture des classes en Guinée depuis l'apparition du Covid-19. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris la décision de la fermeture des établissements scolaires publics et privés, ainsi que les institutions d'enseignement supérieur du pays. Dans son plan de riposte économique contre le Covid-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana a annoncé la réouverture des classes le 29 juin 2020. Cette rentrée des classes, vous le savez, concerne les élèves en situation d'examen et les étudiants. Dans ce même discours, le Premier ministre a en outre annoncé les dispositions sanitaires prises contre le Covid-19. Pour en parler, alors, dans cette deuxième partie, nous avons comme invité M. Laurent Sossou, chargé de communication des fondateurs des écoles privées de Guinée. Monsieur Sossou, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci. Alors, on s'intéresse justement au volet éducation. La réouverture des classes, je le disais à l'entame de cette émission, c'est le 29 juin, c'est-à-dire hier. Alors, beaucoup d'écoles privées n'ont pas pu ouvrir leurs portes suite au bras de fer qui les oppose aux enseignants des écoles privées. Où en sommes-nous avec les négociations, monsieur Sossou? Je vous remercie. Je peux d'abord saluer l'ouverture des écoles, des classes, même si certaines écoles ont connu des perturbations au sein de leurs écoles. Je pense que les mesures ont été prises au niveau de chaque fondateur de cours pour afin que les enseignants rejoignent les classes. Parce que, je le rappelle, notre souci majeur, ce que nous mettons en priorité, c'est la formation de ces enfants, de ces candidats que nous devons préparer à l'examen et nous des enfants de classe scolaire. Oui, alors nous avons justement suivi ce bras de fer avec certains enseignants des écoles privées qui sont en porte-à-faux avec leurs fondateurs. Aujourd'hui, le syndicat des enseignants des écoles privées a engagé des négociations avec les fondateurs. Est-ce qu'aujourd'hui l'espoir est-il permis pour justement trouver un consensus? En fait, d'abord, je vais vous expliquer ce n'est pas un bras de fer entre les enseignants des fondateurs. Les fondateurs privés ne sont pas dans une position de bras de fer avec les enseignants. Il y a un petit problème d'incompréhension de la situation que nous vivons actuellement avec les enseignants. Ce n'est pas un bras de fer. Et ce n'est pas avec un syndicat quelconque que nous avons eu à négocier ou à échanger. Mais chaque fondateur a eu à échanger avec son personnel enseignant pour une réouverture réussie. Vous êtes là, M. Sossou? Oui, je vous suis. Alors, vous voulez dire par là que le pacte est désormais signé, puisque après plus de 3 mois, on a suivi quand même certains fondateurs qui refusent justement de payer compte tenu d'un manque de moyens financiers. Nous savons que les écoles privées ne sont pas à financer en Guinée. Est-ce que avez-vous entamé déjà des négociations auprès de ces fondateurs qui ne comptent que sur des frais de scolarité des parents d'élèves? Bien, vous devez savoir que le ministère en charge de l'éducation mène aujourd'hui aucun effort de réélaborer les emplois du temps. Avec la réouverture de cette école, je pense que le temps que nous avons eu à faire à la maison, en cette période de confinement, nous allons la récupérer. C'est pourquoi vous allez constater qu'à cette réouverture, nous allons travailler les mois de juillet, août et septembre. Donc, vous devez comprendre que tous les mois que nous avons perdus, nous allons les récupérer. Donc, il n'y a pas un mois qui sera perdu et il n'y aura rien à faire. Oui. Alors, désormais, est-ce que vous avez déjà pensé à prendre des dispositions pour éviter ces genres de problèmes avec ces anciens des écoles privées? Bien sûr que les dispositions sont prises, comme je vous l'ai dit au début, c'était tout simplement une petite défaillance de compréhension des événements et peut-être un petit défaut de communication. Puis c'était cela, les fondateurs et les enseignants à l'interne nous disent tout va bien. Parce que je sais que les enseignants et les fondateurs sont tous soucieux de reprendre les cours. Oui. Alors, parlant justement de cette réouverture, quelles sont les dispositions déjà prises au niveau de ces écoles privées pour éviter la propagation du Covid-19? Nous savons pertinemment que dans son discours, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures par rapport à la reprise des cours dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre le Covid-19. Est-ce que tous les fondateurs des écoles ont déjà pensé à prendre les dispositions
pour éviter le Covid-19 dans les écoles? La plus grande partie, la majeure partie, puisque je ne peux pas vous dire tout, des fondateurs ont déjà pris des mesures qu'il faut. Ces mesures, nous les connaissons tous depuis cette maladie, de cette pandémie. Nous connaissons tous les mesures qu'il faut. Et à côté de ces mesures, au sein des écoles, il y a encore des mesures qui ont été ajoutées, notamment la limitation des élèves dans les salles de classe, le comportement des encadreurs face aux élèves, et le maintien de la propreté, et le maintien de l'aération des salles de classe au niveau des toilettes, le maintien du kit sanitaire pour le lavage des mains, le contrôle strict de la température à chaque instant, à chaque moment des élèves et des enseignants. Tout cela ont été les mesures qui ont été mises en place par les fondateurs et respectées par le personnel de chaque école. Oui. Alors, Monsieur Sossou, parlant justement du paiement des arriérés, beaucoup d'inquiétudes au niveau de certains enseignants des écoles privées, même si aujourd'hui les syndicats existent. Est-ce que vous avez obtenu des garanties auprès de ces fondateurs pour pouvoir payer ces arriérés qui s'élèvent à 2 ou 3 mois? Vous devez changer de langage. Vous devez avoir une compréhension claire de la situation pour savoir quels sont les mots que vous devez utiliser de la situation. Quand vous parlez d'arriérés, on sous-entend dette. Et dans cette situation, vous devez comprendre, avec les vacataires, il n'y a aucune dette entre les vacataires et les fondateurs. Oui. Donc, il est impossible de parler d'arriérés. Ce de quoi nous devons parler maintenant, c'est des conditions de reprise. Comment créer des conditions favorables pour les enseignants, pour le personnel, afin que cette reprise ne pèse pas aussi lourd sur tout le personnel. C'est là, c'est sur ça que nous tablons maintenant. Ok. Alors, dans cette situation exceptionnelle, quand envisagez-vous faire justement afin de finaliser les programmes pour aller aux examens nationaux, quand on sait que déjà qu'on est bousculé vraiment par le temps? Au niveau des programmes, nous avons réaménagé nos emplois du temps. Chaque école, en fonction de son programme, de son niveau, du niveau où il est dans chaque matière, a réaménagé son emploi du temps. Nous avons doublé des heures. Aujourd'hui, les enfants restent dans les écoles peut-être jusqu'à 17h, jusqu'à 16h, on peut dire pour encore accélérer dans le programme et préparer les candidats à affronter les examens. Oui. Alors, peut-être une dernière question. Quel message particulier avez-vous à lancer aujourd'hui aux parents d'élèves et aux élèves par rapport justement à cette reprise, sans oublier le personnel enseignant? Le message que j'ai à lancer aux parents d'élèves, aux enseignants et aux élèves, d'abord, je commence par les parents d'élèves et les élèves. Il faudrait que les parents d'élèves redoublent d'efforts, redoublent de suivi pour leurs enfants, pour les candidats et même pour ceux des classes intermédiaires. Parce que nous devons savoir que l'éducation doit être continue. Le temps que nous avons passé à la maison, ça a été un problème international. Il ne faudrait pas que les parents baissent les bras, il ne faudrait pas que les élèves soient découragés, mais il faudrait qu'ils redoublent encore davantage d'affaires. Aux enseignants, le message que je lance, comme je l'ai toujours dit de par l'association des fondateurs, c'est un message de paix, un message d'apaisement. Leur dire que les fondateurs d'écoles privées sont toujours solidaires envers eux et pensent toujours à l'amélioration de leurs conditions de vie dans le bon sens. Nous continuons de nous combattre, nous continuons de combattre et de ne ménager aucun effort pour que dans un futur proche, les conditions de vie des enseignants, des écoles et des fondateurs changent. Monsieur Laurent Sossou, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Alors, aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission avec comme invité M. Laurent Sossou, chargé de communication des fondateurs des écoles privées de Guinée. Vous avez suivi justement la réaction également du syndicat des professionnels du syndicat des anciens des écoles privées de Guinée avec bien sûr les secrétaires généraux, en l'occurrence Alpha Madiou Diallo. Il ne nous reste qu'à vous dire merci et vous souhaiter surtout une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.